monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça un petit peu différemment. Alors ce que je compte faire, c'est de me préparer avec vous et par la suite, on s'en va magasiner au Carrefour Laval. Ouh! Salut tout le monde! Alors, en ce moment, il est 2h10, 5h quelque part. Alors, je vais commencer à me préparer avec vous aujourd'hui. Alors, comme premier, j'utilise le Hangover pour commencer, parce qu'on s'entend que je vais en utiliser plusieurs. En mettre dans l'endroit où est-ce que je suis le plus sèche. Parce qu'avec l'hiver, my gosh. Par la suite, je vais prendre le Step 1 Smoothing Base, base lissante de Make Up Forever. Celle-là, je vais juste le mettre où est-ce que je fais des lignes quand je souris. Qui veut dire dans ma moustache, ici, là et là. Il faut vraiment venir frotter le produit pour que ça soit un peu chaud. C'est là qu'on sait que ça fonctionne bien comme il faut. Comme fond de teint, on va utiliser le Dior Forever. C'est mon fond de teint préféré comme vous le savez. Je vais prendre la brume rafraîchissante luminisatrice pour la peau de Tatcha. Puis ça, je vais juste venir en appliquer sur mon Beauty Blender pour que ça soit bien humide. J'aime pas ça un Beauty Blender sèche, pour être honnête. Alors, je vais juste prendre l'excès qu'il y a sur la bouteille. Je fais toujours ça, je ramasse toujours l'excès qu'il y a sur la bouteille parce que je veux garder mes bouteilles propres. J'aime pas vraiment quand elles sont sales. Là, je fais juste venir blend. Comme je vais magasiner, je vais pas faire un make-up trop heavy. Je vais pas faire quelque chose de trop lourd non plus. Je vais essayer de garder ça le plus naturel possible. On va essayer. Alors c'est ça, j'ai terminé l'école. Enfin, je vais avoir mon diplôme au mois de janvier. Alors, là c'est une nouvelle aventure qui s'annonce. Là qu'on a fini d'appliquer le fond de teint, vous voyez, on voit encore ma peau en dessous. J'ai vraiment mis un minimum. Je veux pas trop que ça soit trop cakey non plus. Alors là, je vais venir mettre du concealer. Je pense que je vais faire mes sourcils en premier. Alors, ce que je fais quand je fais mes sourcils, je les brosse vers le haut. Puis, je descends tout ça comme ça. Brosse vers le haut. Et je descends. Alors, je prends le Anastasia Brow Definer. Puis, je vais juste venir faire des petites lignes. Je vais rien faire d'extraordinaire. Là, c'est vraiment un make-up très simple. Un peu un everyday make-up look. C'est bizarre, j'ai pas de contact en ce moment, alors je vois absolument rien. En espérant que je ressemble pas à un monstre à la fin. C'est pas si pire, c'est pas si pire. Là, on fait l'autre côté. Je fais juste des petites lignes. Light strokes. Girl, l'autre jour j'utilisais ça, je l'ai cassé. Alors, je viens de l'acheter, je l'ai acheté il y a 2 semaines. Il me reste que ça. Oh, c'est tellement frustrant. Je suis mieux de le laisser avant de le casser encore. C'est tellement frustrant. Voilà. Je pense qu'il y en a une plus gros que l'autre, mais bon, c'est pas grave. Ce sont des sœurs et non des jumelles. Alors là, comme concealer, je vais utiliser le Pro Longwear Concealer de MAC Cache Cerne. Juste faire une pompe sur le bas, sur le dos de ma main. Alors, je vais venir utiliser un petit pinceau comme ça. Ça, c'est de Real Techniques, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai que le nom s'est effacé, mais c'est vraiment un tout petit pinceau comme ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je l'applique en dessous du sourcil. Comme ceci.
Ça fait comme 2-3 mois que j'ai rien posté sur Facebook. Oh mon Dieu. Sur YouTube, je m'en excuse. La session était tellement difficile. Comme j'étais démoralisée, j'étais pas motivée. C'était dur. Mais là, ça va. Et vous, quoi de neuf? Juste me dire quoi de neuf dans la barre des commentaires. J'apprécierais juste me dire qu'est-ce qui se passe avec vous, vous en êtes où, si vous travaillez, si vous allez à l'école. Laissez-moi les commentaires dans la barre d'infos en dessous. J'aimerais ça lire ça. C'est un peu difficile de faire les sourcils en même temps de parler, je vais être honnête. Normalement, j'aurais mis de la musique, mais pour me distraire, mais je vais pas me faire poursuivre pour copyright. Yes, je pense que je suis ready. Je suis prête à partir. Nope. Ok, alors là, je vais prendre une brosse un peu plus dense, celle-là. Ça, c'est une brosse que j'ai achetée à Walmart. Ça s'appelle Still Spa Essential, détente essentielle de spa. Et c'est une brosse pour estomper 009. Ça a l'air de ça. C'était, je me rappelle vraiment pas, ça fait tellement longtemps. C'était peut-être 5$ chez Walmart. Alors, je viens prendre cette brosse pour estomper l'excès de cache-cerne que j'ai mis alentour. Juste pour que ça matche un peu plus avec mon fond de teint. Pas trop fort, on n'appuie pas trop fort, je veux pas non plus déplacer le fond de teint qui est en dessous. Comme ça. Et là, avec l'excès de ce qui me reste, je vais venir faire mon highlight et mon cache-cerne en dessous de mes yeux. C'est vraiment un make-up très naturel, si on peut dire. Oh, j'ai un cheveu. Je pense que j'en ai pas assez. Je vais en remettre une deuxième pompe. Même pas une deuxième pompe au complet, la moitié d'une pompe. Et je vais juste venir appliquer comme ça. En dessous. Et l'excès, je viens le mettre sur le côté de mon nez. C'est ça qui aide à faire le contour du nez. Tu en mets un peu sur le côté du nez et par la suite, je vais ranger, mais j'en ai besoin, j'en ai pas assez. Alors, en fait, j'ai utilisé deux pompes. Deux pompes pour mon visage. Oh non. Et on essuie les excès. Moi, j'essuie toujours pour pas que ça reste sale. Sur mon Beauty Blender. Alors, en dessous des yeux. Et sur le front. Et sur le pont du nez. C'est comme ça qu'on va créer l'illusion d'un nez beaucoup plus petit. L'excès toujours, je viens l'essuyer sur mon Beauty Blender. Pour pas, dans le fond, que ça s'assèche dans la brosse. Je spray un peu de Tatcha Luminous pour venir blend tout ça. Je commence toujours sur les terminaisons, les coins, où est-ce que le concealer termine et où est-ce que mon fond de teint commence, juste pour blend tout ça. Et pour le reste, je vais laisser sécher un peu pour, dans le fond, que ma peau l'absorbe, le fond de teint l'absorbe, pour quand je viens rajouter de la poudre, ça soit pas comme un effet, comme de la boue. Trop, quand tu mélanges de la poudre avec quelque chose de mouillé, ça fait comme de la boue. Je vais juste mettre mon téléphone si on n'est pas dérangé parce que là, ça n'arrête pas. Alors c'est ça. Ce que je vais faire pour continuer, juste le laisser sécher, je vais juste me prendre un verre de vin. On va relaxer. Ah non, il fait terrible dehors, il fait moins 25 aujourd'hui. Je sais pas si j'ai vraiment le goût d'aller au Carrefour pour être honnête, mais j'ai pas le choix. J'ai un souper de Noël avec mes amis au Grinder Restaurant à Montréal et j'ai absolument rien à mettre. Alors c'est ça. Je pense que ça a pas mal séché. Ok, parfait. Alors ce que je fais, je vais prendre le Beauty Blender
doucement avec des petits coups. Vous voyez, genre, oui, ça blende mon concealer, mais ça n'a pas enlevé l'effet lumineux de la couleur du concealer en dessous de mes yeux. Et c'est ça que je veux. Je veux que ça reste quand même clair, parce que j'ai beaucoup de cernes. Je veux que ça reste clair. Pour, dans le fond, défier les cercles. Comment on dit ça? Dark circles en français. Les cercles noirs. En dessous des yeux. Alors là, je viens juste estomper ce qu'il y a sur le front. La même chose, on veut garder la lumière sur le front. Et je pince mon petit Beauty Blender. Et je viens estomper ce qu'il y a sur le pont du nez. Alors, on recommence en dessous des yeux, doucement. Le front et le milieu du nez. Alors, comme vous voyez, la lumière que ça a créée en dessous de mes yeux et sur le bout du nez, ça a déjà contour, si on peut dire, mon nez. Alors, j'aurais besoin de moins de produits foncés, de moins de poudre pour créer l'effet contour. Alors là, que quand tout est estompé comme ça, moi je prends mon Laura Mercier, vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre que vous voulez. Moi, c'est ma poudre préférée, mais je suis sur le marché pour quelque chose d'autre. Alors, si vous avez quelque chose d'autre à me proposer pour set la poudre en dessous de mes yeux, pour le concealer, laissez-moi savoir dans la barre de commentaires en dessous. Parce que ça fait genre 2 ans que j'utilise la même chose, je suis un peu tannée. Alors là, ce qu'on vient faire, on vient prendre le Beauty Blender, on regarde vers le haut et on applique la poudre. Pourquoi je fais ça? C'est pour éviter de poudrer les ridules de mes yeux. Parce que quand c'est encore humide, quand je regarde vers le bas, ça crée des petites ridules. Alors là, je regarde vers le haut et je rajoute de la poudre. Mon nez et le front. Avec l'excédent, je vais en venir en appliquer sur la paupière. Où est-ce que j'ai... je vais venir en appliquer sur la paupière où est-ce que j'ai appliqué un peu de cache-cerne en dessous des sourcils et sur la paupière juste pour garder ça blanc. Pour pas que ça crée des lignes quand je vais transpirer dans mon fond de teint. Je vais transpirer. C'est le sébum, dans le fond, le sébum naturel des paupières. Alors là, c'est vraiment un make-up très simple. J'essaie de faire quelque chose de plus simple pour vous parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que vous voulez quelque chose de plus simple et moins compliqué. Alors, c'est vraiment comme un maquillage de tous les jours. Alors là, en dessous des yeux, c'est set. Vous pouvez set le visage ou pas, c'est comme vous voulez, mais moi je préfère set le visage. Pourquoi? Parce que dans le fond, quand on va venir faire le contour avec la poudre, moi j'ai pas fait de contour en crème aujourd'hui, mais quand on va venir faire le contour avec la poudre, ça va être plus facile de glisser sur une peau un peu plus minérale avec de la poudre qu'une peau humide avec le fond de teint. Parce que dans le fond, dès que je vais prendre la poudre bronzante et que je vais l'appliquer, ça va déjà faire une ligne trop foncée, comme un peu patchy, si on peut dire ça comme ça, sur une peau humide. Alors dans le fond, vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre. Aujourd'hui, je vais mélanger ces deux-là. C'est le Cover FX dans la couleur Deep, Translucent Powder, et le Maybelline Fit Me dans la couleur Dark aussi. Alors, je vais juste prendre un gros pinceau. Alors, je fais toujours ça. Je viens enlever les ridules parce que comme je vous dis, j'ai des ridules sur le coin des bouches, de la bouche. Je viens enlever les ridules avec mon Beauty Blender. Par la suite, je prends la poudre et je l'applique un peu partout.
pense que cette poudre commence à être un petit peu trop foncée pour moi parce que c'est l'hiver. Juste enlever l'excès de la poudre de la Laura Mercier. Hey! Comme c'est un petit peu trop foncé, je vais juste prendre un peu de Laura Mercier sur les joues. Juste pour éclaircir un peu parce que c'était trop foncé. Ouais, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Alors là, le look, si vous voulez vraiment que ça soit naturel, faites sec le visage et ça va être complet. Moi, j'ai un peu plus de couleur. Alors, j'ai rajouté du contour, blush, highlight et ça va être à peu près tout. Alors, comme contour, j'ai brisé mon NARS Sienna Powder. Alors, j'utilise un eyeshadow blush de Makeup Forever dans la couleur M630. C'est vraiment une petite couleur brune comme ça. Alors, ce que je viens de faire, c'est que je prends un pinceau contour brush de Real Techniques. Je fais la face de poisson. Et je viens en appliquer dans les creux des joues. Alors, je commence avec un tout petit peu de produit à la fois et par la suite, j'en rajoute si je veux que ça soit plus défini comme contour. Par la suite, je vais en mettre ici, dans mon double menton pour essayer de le cacher. Pour créer un effet de creux, vu que j'ai pas mal trop mangé à Noël. Alors on vient recommencer, on blende tout ça ensemble. Là, je vais taper un tout petit peu, même enlever l'excès pour en ajouter sur mon front. Juste un tout petit peu. Et poquito! Alors voilà, mon contour naturel est fait. Vous pouvez en rajouter un peu plus si vous voulez, mais moi, comme je vous dis, c'est vraiment un maquillage très naturel que j'essaie de faire aujourd'hui. Je ne vais pas en rajouter plus que ça. Là, je vais faire mon highlight. Je vais utiliser le Champagne Pop. Champagne, I can't say it, j'arrive pas à le dire. Champagne Pop de Becca avec Jaclyn Hill. Juste prendre une brosse. Je vais prendre la Anastasia numéro 33, je crois. Numéro 23. A23. Taper l'excès. Mon Dieu. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai plein de poudre. Je vais me changer, c'est pas grave. Je vais juste rajouter un peu de luminosité à mon visage. J'adore cet highlight. Il est beau. Je sais qu'on allait pour un look naturel, mais je pense que j'ai pas assez de highlight. Wow! Ok, alors comme blush, je vais utiliser un blush de Sephora. Il est comme à 9$ en ce moment en spécial. J'ai brisé le bouchon, mais je le garde dans ma palette aimantée. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. J'ai pas besoin de le chercher partout. Alors, un peu de blush comme ceci. Ce que j'aime faire après avoir appliqué le blush, pour ceux qui aimeraient le savoir, je prends la poudre que j'ai appliquée, la brosse que j'ai appliqué la poudre avec, et je viens comme ça enlever l'excès. Comme ça, ça fait fondre le blush dans ta peau et on dirait que c'est ta couleur à toi. Les sourcils, ça c'est le Clear Brow Gel de Anastasia Beverly Hills comme d'habitude. Alors là, voilà, c'est tout. Vous pouvez laisser le look comme ça. Moi, j'ai rajouté un peu de mascara et du rouge à lèvres. Alors, c'est tout. C'est ce que je fais, en fait, quand je veux faire un everyday make-up pour, dans le fond, bien paraître sans trop en faire. Alors, c'est ça. Si vous avez des questions, laissez-les en barre d'infos. Moi, j'ai terminé mon maquillage et on se voit tout à l'heure au Carrefour Laval. It's
Hizzy in the house. Salut guys, je suis rentrée chez moi. Je voulais pas vous laisser comme ça dans le magasin. Je suis rentrée chez moi me préparer parce que j'ai un souper avec mes amis au restaurant Grinder à Montréal. Alors je laisse vous dire bye, bonne nuit. Et je sais pas si je vais revlog pendant la soirée parce que je pense bien que je vais être trop tipsy pour être honnête. Alors juste bonne nuit. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de subscribe, de like. Et on se voit à la prochaine. Bye. Avant de partir, je vais juste vous montrer mon outfit. Je porte une robe assez simple. Je sais pas encore ce que je vais mettre à mes pieds pour être honnête, mais sûrement des bottes à talons hauts. Fait que c'est ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Parler avec vous et...